Donc, voilà, je suis l'auteur du roman, du dernier roman de Hélène Ouadja, c'est Saadou. J'ai écrit d'autres ouvrages, mais je vais vous parler de celui-ci, Hélène Ouadja, qu'on appelle en général le phénomène souverain. Et donc, l'une des trois questions qu'on me pose souvent sur ce roman. D'abord, pourquoi? Qu'est-ce qui m'a poussé à écrire ce roman? Comment je l'ai écrit? Et pourquoi Hélène Ouadja? Pourquoi je l'ai écrit? En 2011, j'ai appris qu'en 1994, un groupe de terroristes a essayé de détruire sa tombe. Et d'ailleurs, c'est à la suite de ça que je me suis posé la question, les terroristes qui ont un tombe ou les Matmouth. Qu'est-ce qu'ils représentent? Quel est le danger qu'elle représente par rapport aux terroristes? Deuxième raison, nous avons les Smith de France, c'est le mouvement de résistance guinéenne. Abdel Qader, Moufrani, Cheikh Haddad, Bouamama, ou Dieu Gazel. Ou ساعدوا كان دي تاريخ ساعدوا كان دي l'histoire scolaire. La résistance de Kabylie et particulièrement la résistance de la forme Soumer, c'est une séfère de l'histoire scolaire, l'histoire officielle. Et où est-ce que ça me touche? Est-ce que pourquoi? Donc je me suis intéressé, j'ai commencé à faire des recherches et j'ai découvert l'Ajif. J'ai découvert des choses incroyables sur ce personnage. C'est un mec qui ne suis pas un historien. Je suis un romancier. J'ai fait des études sur l'histoire, j'ai fait des modules d'histoire, mais c'est un livre d'histoire. Donc j'ai fait un roman historique. Je fais un roman historique. C'est un roman qui se base sur l'histoire vraie, des personnages vrais, des dates, des lieux, des événements, où je les ai respectés. J'ai respecté le personnage parce que je ne peux pas. On fait des personnages qui sont les batailles. C'est historique, les moquins, les dates. On ne peut pas les ignorer, un site de flèche. Une partie romancée, c'est les descriptions, c'est les dialogues, c'est des anecdotes, c'est des légendes, c'est des. Voilà, il y a une partie romancée, c'est le roman, et une partie historique qui est la réalité. Le roman, c'est ce qui s'est passé réellement dans l'histoire. Voilà. Maintenant, quand j'ai commencé à lire sur Hélène Ouadja, j'ai appris qu'elle a deux vies. C'est deux vies. La vie qui est connue un petit peu de tout le monde, c'est la vie qu'elle a vécue à Soumer. Mais il y a la vie qu'elle a vécue à Ouadja. ديني ثلول، ديني ثرباع، ديني دكال، سينا يتزوج، دينا يدوغال سمي يدوغال تخدم بوالكازيس، دينا يدبان لا بيرسوناليتي لا فاطمة، دينا قارنت بلي فاطمة c'était une féministe avant l'heure. C'était une féministe avant l'heure. C'est qu'elle a défendu les droits de la femme. Il faut imaginer la période, les années 1850, c'était quelque chose d'inimaginable. Elle a réussi à se faire scolariser. Elle a fait des choses que les femmes d'aujourd'hui ont de la peine à revendiquer. Au XXIe siècle, ils n'osent pas revendiquer les droits égaux. Donc, c'est la partie qui m'intéresse. Et c'est pour ça que ce qui m'intéresse, c'est surtout sa vie à Ouadja.
Et c'est pour ça que j'ai appelé ça Leila Nouadja. Mais surtout, j'ai voulu rendre hommage à son village natal, à ses habitants, parce que je les remercie, mais vraiment j'ai été accueilli d'une façon chaleureuse et parfois je me suis senti vraiment comme chez moi. Voilà. Et maintenant, quelles sont les caractéristiques de Leila Nouadja? C'est sa révolte. Sa révolte, c'était quelqu'un qui avait une personnalité très très forte. C'était quelqu'un qui était très intelligent. Et قارند وقي قيمة واش القرن الرومي فلاس شوف القرن يعطيوني سي كيمرني دي زادفيرسيريس تسالون قارند بلي سدرويش بلي ساوي داليت بلا كيكي مي en fait c'était quelqu'un de très intelligent. Il était instruit. Il était surtout, d'après les historiens, d'après les chroniqueurs de l'époque, c'était quelqu'un qui était surtout porté, qui était surtout fasciné par l'histoire, par les personnages historiques. Quand il faisait des analyses, ces analyses étaient pointues, il était juste, il était argumenté, il était vraiment bien réfléchi. Et quand il faisait des prévisions à partir de ces analyses, ces prévisions se réalisaient. Et quand ces prévisions se réalisaient, il y a eu à l'époque, dans les années 1850, en fait, ce n'était pas des prédictions, c'était des prévisions. Il faisait des analyses, les analyses s'avéraient justes et se réalisaient. Deux ans, 3 ans après. Par exemple, la Kabylie, la guerre avec les Médès Abdelkaderi s'est arrêtée. La guerre de Crimée, l'armée française, c'est la Crimée qui fait la guerre sur le Belzéir. Donc, à partir de là, l'objectif de l'armée française de l'époque, c'était la Kabylie. Elle a tiré la sonnette d'alarme, préparez-vous, faites des provisions, fabriquez des armes, faites des munitions, faites des fortifications autour des villages. Ils vont arriver. Et quand ils sont arrivés, voilà, Fatma, il a fait ses analyses. Et qu'est-ce que je souhaite? Je suis content d'avoir fait ce roman. Personnellement, je suis vraiment satisfait de ce que j'ai fait parce que il me semble que j'ai rendu justice à un personnage et sombre, que je souhaite que les gens et surtout les femmes prennent conscience de l'importance de ce personnage. Voilà, il doit servir de modèle à tous les jeunes et particulièrement aux jeunes filles et aux jeunes femmes. Voilà, merci.